Bonjour et bienvenue dans cette 4e édition des bonnes nouvelles du féminisme. Comme je parle du mois de juin, j'ai décidé de m'installer dehors. Je ne te fais pas plus attendre et je commence directement avec ma première bonne nouvelle. J'ai un peu hésité à la présenter comme telle, mais on est ici pour se réjouir, alors c'est parti. Il y a désormais 39% de femmes élues au Parlement européen. Alors certes, on est encore loin de la parité et c'est d'ailleurs ce qui m'a fait hésiter. Mais on avance quand même de 3 points par rapport à la législature précédente qui ne comptait que 36% de femmes parlementaires. Et la France, quant à elle, envoie une délégation paritaire, 50% de femmes, tout comme la Slovénie et le Luxembourg. On est tout de même un peu derrière la Suède et la Finlande qui envoient respectivement 55 et 54% de femmes au Parlement européen. Ah, ces pays du Nord. Deuxième bonne nouvelle. Depuis le 1er juin, au Burkina Faso, la contraception et les consultations de planning familial sont gratuites. C'est une excellente nouvelle puisque beaucoup de femmes ne pouvaient pas avoir accès à la contraception à cause du prix de celle-ci, comme l'expliquait Amnesty International dans une campagne sur le sujet en 2015. Dans son rapport, l'ONG expliquait que dans certaines zones du pays, et notamment dans le nord, dans une partie du pays qui appartient au Sahel, plus de 50% des jeunes femmes de 15 à 17 ans sont déjà mariées. Elle expliquait également que moins de 16% des femmes dans le pays avaient accès à une méthode de contraception moderne. Et lorsqu'elles y avaient accès, beaucoup de celles qui ont témoigné auprès d'Amnesty International ont expliqué devoir le faire en cachette de leur mari, alors même qu'elles n'ont pas les ressources financières pour se fournir des moyens de contraception. C'est donc un grand pas en avant de rendre la contraception gratuite, même si cela doit s'accompagner d'une grande campagne de sensibilisation auprès des femmes et des hommes. En Argentine, cette fois-ci, une bonne nouvelle concernant la répartition des tâches ménagères. Enfin, pas exactement. Voici l'histoire. Une femme, diplômée d'économie, s'est mariée et a consacré les 27 années suivantes de sa vie à l'éducation des enfants et aux tâches ménagères. En somme, à la gestion du foyer. Au bout de 27 ans, donc, son mari la quitte. Oui, jusque-là, une histoire comme bien d'autres, tu dois te dire. Mais pas tout à fait. Cette femme, alors âgée de plus de 60 ans, n'avait jamais eu accès au marché du travail. Or, elle se retrouve seule à un moment donné où elle devrait percevoir une pension retraite. Elle était donc dans une forme de dépendance économique qui participe de la subordination des femmes dans la société. Et c'est pourquoi la juge a décidé de lui octroyer une compensation économique que son mari doit lui verser. 8 millions de pesos, c'est-à-dire environ 157 000 €. Ce montant pour dédommager toutes les tâches ménagères qu'elle a accomplies durant leurs 27 années de vie commune sans avoir accès à un emploi. Et maintenant, direction l'Espagne. Il y a quelques mois, l'affaire de la meute a beaucoup fait parler d'elle. Pour ceux et celles qui ne se souviendraient pas, je replace le contexte. En juillet 2016, lors des fêtes de Pampelune, 5 hommes âgés de 27 à 29 ans ont violé une jeune femme de 18 ans en Réunion. Après un procès qui n'a cessé de mettre en colère les personnes luttant contre les violences sexistes et sexuelles, les agresseurs avaient été condamnés à 9 ans de prison pour abus sexuels. Puis, ils avaient été remis en liberté provisoire au bout de quelques mois. Notons quand même que la victime avait été accusée de mentir puisqu'elle avait été vue souriante depuis le viol, ce qui prouvait clairement qu'elle ne pouvait pas être réellement traumatisée. Bref, assez pour le contexte, la Cour suprême espagnole a revu le jugement le 21 juin dernier. Et bam, les agresseurs sont désormais condamnés pour viol à 15 ans de prison. Comme quoi, parfois, justice peut quand même être rendue. Et un petit passage en France pour terminer. Le compte Twitter Arrêtons-les a été lancé le 24 juin dernier. Selon le ministère de l'Intérieur et le secrétariat d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, il servira de centre de ressources pour les femmes victimes de violences afin de leur faire connaître les dispositifs d'aide et d'orientation. Par exemple, il fait la promotion du 3919, le numéro d'urgence contre les violences faites aux femmes. Il communique sur l'existence des CIDFF, les centres d'information pour les droits des femmes et des familles. Il y en a 114 répartis sur tout le territoire. Et il donne des conseils, y compris pour les témoins. Un bon outil pour faire de la pédagogie et demander de l'aide. C'est terminé pour cette 4e édition des bonnes nouvelles du féminisme. Merci de t'être reboosté avec moi pour continuer à mener les combats qu'il nous reste à gagner. Et n'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air, ainsi que de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu peux également partager cette vidéo si le cœur t'en dit. Je te dis au mois prochain. À très bientôt.